Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Il est essentiel pour le diocèse de Bourges le denier de l'église. 1 million d'euros, c'est la somme nécessaire pour prendre soin des prêtres. Cette année, il manque encore 150 000 euros. Une amicale des donneurs du sang créée à Châteauroux. Cet espace permet d'encourager le don du sang. Nous verrons de quelle manière. Enfin, une galerie d'artisanat vient d'ouvrir à Saint-Georges-sur-Moulon dans le Cher. Le but, mettre en avant les artisans locaux. Une bonne idée de cadeau pour les fêtes. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. La collecte pour le denier de l'église est toujours en cours. Décembre est un mois capital pour réunir la somme nécessaire pour permettre aux prêtres, diacres et autres laïcs d'accomplir leur mission pour le diocèse. 1 million d'euros sont nécessaires chaque année pour le Berry. Problème depuis 2016, la collecte est en baisse. L'année dernière, pour la première fois, le diocèse était dans le rouge et a dû emprunter dans ses réserves, comme le rappelle Patrice Lemaréchal, l'économe du diocèse. Les exercices précédents, nous arrivions effectivement à avoir l'équilibre entre la recette du denier et ce pourquoi il est destiné. Vous craignez que ce soit la même chose cette année ? Bon, on le craint toujours. C'est-à-dire que lorsqu'on va piocher dans les réserves, c'est au détriment d'autres activités pastorales, d'autres projets pastoraux que nous pouvons avoir sur le diocèse. Il est certain qu'il y a encore un gros effort à faire. Et j'espère qu'effectivement, non seulement on atteindra ce que nous avons fait l'année dernière, mais que nous dépasserons effectivement le montant reçu, puisque je vous disais à l'instant qu'il était insuffisant pour couvrir l'ensemble des objectifs, pour assurer chaque année à la fois le traitement des prêtres et puis les salaires des laïcs en mission ecclésiale sur le diocèse. Des propos recueillis par Charlotte Bonnet. Pour apporter votre aide au denier de l'église, vous pouvez adresser un chèque à l'ordre du diocèse de Bourges ou faire un don en ligne sur le site internet diocèse-bourges.org. Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse souhaite se faire entendre. Demain midi, ils ont prévu de se réunir devant la gare d'Argenton. Ils souhaitent ensuite bloquer le train 3626 13h, une action similaire à celle du 22 septembre dernier. Nicolas Forissier, le député de la 2e circonscription de l'Indre, a annoncé sa participation. Le comité de défense souhaite toujours la mise en place de dessertes supplémentaires en gare d'Argenton-sur-Creuse. L'imprimerie CPI Bussière recrute. L'entreprise souhaite embaucher une dizaine de personnes dans les prochains mois. Ils remplaceront des personnes partant à la retraite. 70 salariés travaillent dans cette entreprise située à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. Une amicale des donneurs du sang à Châteauroux. Si des espaces de ce genre existent un peu partout dans le Berry, celle de Châteauroux est récente. Elle a un peu plus d'1 an. Cette structure permet d'encourager le don du sang. De quelle manière ? Réponse de Daniel Ebra, président de l'amicale des donneurs du sang bénévoles de Châteauroux. En faisant des actions, on a fait une conférence le 30 novembre où on a eu une 50aine de personnes qui sont venues à cette conférence qui a été présentée par le docteur Riga de l'établissement français du sang. Les enfants du conseil municipal ont l'intention de faire un clip pour les donneurs de sang. Il y a une belle jeunesse, prête sans doute. Il faut aussi inciter, mais c'est comme dans toute la ville et à l'extérieur, il faut toujours sensibiliser et présenter et toujours être un petit peu plus en parler, quoi. C'est important et c'est toujours la jeunesse qui remonte après vis-à-vis des grandes sœurs. Le conseil municipal des enfants ont été très sensibilisés à cette problématique et ils ont aussi, comme partout, donc c'est les jeunes qui ont les parents qui sont prêts sans doute aussi d'âge à donner, certainement, un oncle, une tante, et c'est comme ça, de fil en aiguille, et c'est la boule de neige qui va faire apporter plus de dons. La sensibilisation des plus jeunes est importante. Daniel Ebra, par exemple, rencontrait le directeur du pôle insertion-médiation du quartier de Saint-Jean de Châteauroux avec toujours le même objectif. Les besoins en sang restent importants. N'hésitez donc pas à venir donner votre sang en cette période de fête. L'établissement français du sang de Châteauroux est avenue de Verdun, l'amicale des donneurs du sang dans la maison des associations. Le nouveau programme de renouvellement urbain de Bourges validé. Le maire Pascal Blanc s'est déplacé avec une délégation dans les locaux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ce programme de renouvellement urbain concerne les quartiers nord de Bourges. Pendant ce temps, Châteauroux Métropole a annoncé sa participation à hauteur de 14 millions d'euros dans le nouveau programme de renouvellement urbain du quartier Beaulieu. Ce programme repose sur 3 objectifs: valoriser la position des quartiers en limite de centre-ville, diversifier l'offre de logement et rendre attractif le parc social et enrichir la mixité.
Une galerie d'artisanat vient d'ouvrir à Saint-Georges-sur-Moulon dans le Cher. Elle est située sur l'ancien site de la coopérative Cosama, ancien producteur de pommes, d'où le nom Après les pommes. La galerie cherche à mettre en avant le travail des artisans du Berry, mais ouvrir ce type d'établissement au cœur d'un village n'est-il pas un risque ? Elsa Petiot au micro de Guillaume Martin de Guéret. Tout le monde me le dit, en fait c'est aussi le but est de promouvoir l'artisanat local et de redynamiser un village. Chacun met énormément du sien pour redynamiser ce village, donc j'espère pouvoir participer à ce mouvement. J'ai réussi à réunir une quinzaine d'artisans locaux, essentiellement du Cher, voire de la région centre, plus une bretonne qui est invitée en ce moment. Chaque artisan travaillant un peu dans son coin sans visibilité, j'ai voulu leur offrir cette visibilité dont chacun pouvait manquer, même si certains réussissaient sans moi avant. C'était l'idée de créer un espace partagé pour que chacun puisse exposer plus facilement. Bijoux, vanneries, tapisseries, photos et autres maroquineries sont disponibles à la galerie Après les pommes à Saint-Georges-sur-Moulon. Une bonne idée de vacances pour les fêtes. Les 2 campements installés par les Gilets jaunes dans le Cher ont brûlé. Ils étaient installés route de la Charité et au niveau du péage de l'A71. Il y a quelques jours, Guillaume Martin de Guéret avait effectué un reportage sur place. Il est à retrouver sur rcf.fr. Les Gilets jaunes de Châteauroux sont quant à eux mis à l'honneur dans le New York Times. Un quotidien américain a publié une vidéo dans laquelle on peut suivre le quotidien des Castelroussins sur le rond-point de la route départementale 943, une vidéo de plus de 5 minutes alternant avec des images des manifestations à Paris. Des gilets jaunes soutenus par les étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Ces 2 dernières nuits, ils ont occupé l'école sous la forme d'un espace de discussion et de création. Ils apportent ainsi leur soutien aux gilets jaunes, dénoncent l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ou encore apportent leur soutien aux personnes précaires et aux migrants. Ils souhaitent mieux structurer leur mouvement après les vacances. Le conseil municipal de Trouille dans le Cher achète le premier étage d'un bar tabac, le seul de la commune. Le but, baisser le prix d'achat du commerce, le premier étage comportant seulement un logement. C'est désormais officiel, le Bourges Foot accueillera bien l'Olympique Lyonnais le 5 janvier prochain en Coupe de France. La Fédération française de football a donc suivi l'avis favorable de la préfecture du Cher. Rendez-vous donc au stade Jacques Rimbaud le 5 janvier à 20h55. Le club de Châteauroux organise quant à lui un déplacement pour le match face à Nantes en Coupe de France le 4 janvier prochain. Inscription auprès du club avant le 22 décembre à 17h. La Berrichonne de Châteauroux qui reçoit ce soir le Gazélec Ajaccio dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2. Pour ce dernier match de l'année, le club castelroussin espère une victoire pour se donner un peu d'air au classement. Ils sont actuellement 12e. De leur côté, les filles du Tango de Bourges en basket retrouvent Villeneuve d'Ascq ce soir. 2 jours après les avoir battus en Euroleague, les Tangos sont à la 2e place du championnat. On fait à présent un petit point sur la météo du jour. Le Berry est en vigilance jaune concernant les vents violents. Aucune vigilance en revanche concernant la pluie, bien présente aujourd'hui. Il fait cependant ce matin 9 à Aigurande, 10 à Vesdin et jusqu'à 11 degrés à Bourges et à Châtillon-sur-Indre. Cet après-midi, la pluie sera toujours au rendez-vous. Il fera 11 à la Champenoise, 12 au Blanc et à Vierzon. Cette nuit, la pluie devrait diminuer et la journée de samedi sera ensoleillée. Mais en début de soirée, la pluie devrait faire son retour et perdurer une partie de la journée de dimanche.